Salut, c'est Ronnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau podcast. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble 5 livres de développement personnel à lire, absolument. Car voilà, ces 5 livres que j'ai lus le mois dernier et vraiment, je peux vous dire, c'est des livres qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont vraiment encouragé et qui m'ont donné suffisamment de force pour avancer et pour continuer toujours de me développer, d'investir en moi, d'investir dans ma vie. Et je pense également que ces livres-là vous aideront à également investir en vous et à investir dans votre avenir et juste à aller de l'avant. Car je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne, des gens qui me suivent, qui m'écoutent, qui ont besoin d'avoir confiance en eux, d'être bien dans leur peau, de pouvoir avancer, de pouvoir mettre des stratégies, des plans en place pour aller de l'avant, pour aussi apprendre à dire non à leurs proches, aux amis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le but de cette vidéo, c'est de vous vraiment passer ces 5 livres afin que vous puissiez justement mettre cela en place dans votre vie et aller de l'avant. Du coup, voilà, le premier livre que j'aimerais voir avec vous, c'est L'art du calme intérieur. L'art du calme intérieur. Vraiment, ce livre-là, il est vraiment puissant dans le sens où c'est un livre qui vous aide un peu à, à apprendre à gérer vraiment le calme à l'intérieur de vous-même. Parce que souvent, nous avons tendance dans cette société à constamment penser, réfléchir. Les réseaux sociaux, on a un tas de choses qui viennent sans cesse dans notre esprit, dans notre être. On n'a vraiment pas le temps pour nous, on n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de juste méditer, on n'a pas le temps juste de se poser un instant et de faire un vide total en nous et juste d'aller de l'avant. C'est un livre vraiment qui se lit assez vite, il fait aller 120 pages je sais plus quoi. Il fait 120 pages, il est rapide à lire. Normalement, en 1 heure, c'est bouclé, c'est réglé. Et vraiment, il est très, très, très efficace. Et c'est un bon livre. Moi, je le trouve bien. Personnellement, ça permet aussi c'est comme un rappel. Parce qu'il y a des choses qu'on sait déjà là-dedans. Mais c'est toujours un rappel d'avoir affaire à ça. De savoir vraiment comment faire le silence en soi. Comment, profiter du moment présent. Tu vois, toutes ces choses-là qui nous permettent d'aller de l'avant et de juste rester dans le calme total. Parce qu'on a tendance à soit avoir notre esprit ailleurs, soit avoir notre esprit dans le passé, dans le futur. Et on n'est jamais vraiment là. Et au final, ça tourne. Il n'y a jamais un temps d'arrêt. Il n'y a jamais une pause pour nous, pour qu'on puisse juste respirer un peu. Je sais pas, va dans un parc, écoute les oiseaux chanter. Tu vois, ce genre de moment où d'un coup, tu te sens relâché. Il y a un calme en toi, une paix. Vraiment, c'est exactement ça. Et c'est un peu le but de ce livre. Et c'est, il y a suffisamment aussi des petits exemples et des petits exercices, on va dire. Ça te met en évidence les choses pour que toi-même, tu puisses t'identifier à ça et vraiment, aller de l'avant. Donc, vraiment, je te conseille ce livre. Il est vraiment très, 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 très efficace et je pense vraiment qu'il t'aidera à passer un cap, en tout cas, dans ta vie, si tu es stressé, si tu as du mal à avancer, si tu as du mal à te concentrer, ainsi de suite. Ce livre-là, il est vraiment très, très, très bien. Le deuxième que je veux partager avec toi, c'est Les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. Bon, on voit pas très bien avec la caméra parce que si on le met comme ça, est-ce qu'on voit bien? Non plus. Bon, je sais pas comment le mettre, mais en gros, les vertus de l'échec. Ce livre-là, vraiment, ça nous montre aussi, à quel point l'échec, en vérité, c'est pas une fin en soi, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas, parce que souvent, on a tendance à considérer l'échec comme quelque chose de mal. On a considéré à se sentir mal à cause de l'échec, à cause du fait de ne pas réussir. On pense souvent au regard des autres, ainsi de suite. Vraiment, on a un mauvais sentiment de l'échec dans notre société. Et le but de ce livre, c'est vraiment de vous remettre de faire la paix entre vous et l'échec. Parce que souvent, comme je l'ai dit, l'échec, c'est quelque chose de mauvais, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et limite, j'ai envie de te dire que l'échec n'existe pas. Mais ce livre vraiment t'aide à voir les choses et à comprendre les choses et à comment vivre l'échec. Parce qu'en vérité, dans l'échec, comme le podcast que j'ai mis en ligne, je vous explique clairement que l'échec, en gros, c'est quelque chose qui nous permet de grandir, ça nous permet d'apprendre plus vite, ça nous permet, également de voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer ou pas, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses positives cachées dans l'échec, mais souvent on ne voit pas cela parce qu'on est constamment concentré sur j'ai échoué, alors qu'en fait l'échec, mon frère, c'est une porte qui s'ouvre à toi, c'est des opportunités qui viennent et un tas de choses qui te permettront d'aller de l'avant. Donc vraiment, je te conseille ce livre, Les vertus de l'échec, de Charles Pépin. Ce livre-là, il est très 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 puissant et vraiment c'est encore des rappels, comme je le dis souvent, mais ça aide et on a besoin de ça. Il parle également de la vie de Rafael Nadal, de Steve Jobs, ainsi de suite, qui nous montre clairement que ces gens-là sont devenus qui ils sont grâce à l'échec. Sans l'échec, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, tu peux rien faire, et ainsi de suite. Donc vraiment, ce livre, il est bon pour ceux qui veulent
voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, pour ceux également qui veulent avoir une meilleure vie et aller de l'avant dans leur vie de famille, dans leur vie, voilà, dans tous les jours, avec leurs amis, avec tout le monde. Ça, c'est un livre très important. C'est faire la paix avec l'échec et juste aller de l'avant. Le troisième livre que j'ai à voir avec vous, c'est Ne vous laissez plus jamais faire. Ne vous laissez plus jamais faire de Fabrice Midal. Ce livre-là également, il est très bien. Je le trouve vraiment, vraiment super bien. Il se lit également très vite. Il doit faire environ 177 pages, un truc comme ça. Et voilà, vraiment, ce livre-là, ça vous aide à trouver du courage. Le courage vraiment de plus vous laisser faire. Pas de plus vous laisser faire par les gens, par voilà, la société et tout, mais ne plus vous laisser faire par vous-même en fait. Parce que souvent, on a trop tendance à se laisser aller. Souvent, on a trop tendance à procrastiner, on a trop tendance à accepter toutes les choses, tout ce qui nous arrive, ainsi de suite. Voilà, on est souvent sévère avec nous-mêmes. Alors qu'en fait, déjà, nous devons vraiment être bien avec nous. Nous devons pouvoir gérer les situations. Nous devons pouvoir apprendre à gérer également les aléas de la vie qui nous tombent dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Souvent, voilà, nous sommes un peu stupides, j'ai envie de dire, dans certains domaines de nos vies, où on se laisse écraser, ou par exemple, genre, voilà, on pourrait faire juste se plaindre, vous voyez, des petits trucs comme ça, se plaindre, être ingrat, ne pas être content, ne pas, voilà, être bienveillant avec soi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est des choses, en fait, qui nous poussent à tomber, qui nous poussent à ne pas avancer, qui nous pousse, voilà, sans cesse, on reste là, en bas, bloqué, mais c'est nous-mêmes, on se met dans ces situations-là, pardon, et le but, c'est de ne plus se laisser faire par ce qu'il y a dans notre tête, de vraiment changer notre mindset, changer notre état de pensée, notre manière de voir les choses. Dans ce livre également, voilà, ça parle du moment présent, ça parle de comment être bien avec soi-même, tu vois, c'est de la bienfaisance, c'est la confiance en soi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très, très, très important de faire la paix avec soi-même et de ne plus se laisser faire par ce qu'il y a en nous. Car tu sais, c'est pas parce que nous avons eu une enfance difficile que forcément, oh ouais, c'est à cause de mon père, voilà, ma vie était dure, donc voilà, je peux plus avancer, parce que en vérité, il faut lâcher prise et il faut laisser tout ça derrière soi et avancer. Ou alors, si tu veux prendre ton passé, prends-le, mais transforme-le en quelque chose de bon, parce que ton passé, en vérité, c'est quelque chose de positif pour te permettre d'avancer. Comme on l'a vu plus tôt, il n'y a pas d'échec. Donc voilà, les choses que tu considères comme un échec dans ta vie passée sont là pour t'aider à te propulser, à aider d'autres personnes aussi à changer de vie et à aller de l'avant. Ça, je le crois, c'est quelque chose que je vis et je sais que c'est possible pour toi. Si c'est possible pour moi après le passé que j'ai eu, crois-moi, c'est possible pour toi et c'est pas difficile et c'est simple. Voilà, le quatrième livre que j'aimerais voir avec toi, c'est Deviens la meilleure version de toi-même de Tony Cervera. Ce livre-là, voilà, de base, je ne devais pas l'acheter. Je suis allé à la Fnac, j'ai acheté au total, voilà, une vingtaine de livres pour le lire là, d'ici là pour la rentrée. Du coup, là, j'en ai pu lire déjà une 6 environ, 6-7 et je suis très, très, très content. Mais du coup, voilà, là, je vous partage uniquement ceux que j'ai lus sur le développement personnel qui m'ont vraiment aidé un peu. Dans ce livre-là, encore une fois, on voit des rappels, des choses que je pense que la majorité des gens savent déjà. Voilà, ça parle de confiance en soi, ça parle de développement personnel, en gros, dans la globalité, le bien-être, le moment présent, encore une fois, tu vois, toutes les choses qui sont connectées et qui nous permettent juste d'être nous-mêmes, en gros, découvrir ses talents, découvrir quelles sont nos passions, quelle est notre destinée, ainsi de suite, rassembler le tout pour ensuite devenir la meilleure version de nous-mêmes, car en vérité, on a besoin de tous ces éléments-là, tu vois, qu'on pioche un peu partout dans notre vie, le rassembler et ensuite faire quelque chose de bon avec ça pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour devenir nous-mêmes. Donc voilà, ce livre-là, tu vois, il semble long, il fait environ 200 pages, mais vraiment, il est facile à lire, il est vraiment très, 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 très facile à lire. Je crois que de tous les livres, c'est le plus simple à lire. Et du coup, voilà, il se lit vraiment, vraiment, vraiment vite et il n'est pas difficile. Du coup, voilà, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui lit. Voilà, ça doit faire 2 ans maintenant, 2 ans, 3 ans que je lis. Avant, je ne lisais pas, je ne savais pas lire. Maintenant, je passe mon temps à lire, donc je lis beaucoup. Et crois-moi, si j'arrive à lire 5 livres en moins de 3 semaines, voilà, toi aussi, tu peux le faire. Donc vraiment, voilà, je t'encourage à l'acheter, à le lire. Deviens la meilleure version de toi-même. Surtout si tu n'as jamais entendu parler de cela, vu que c'est vraiment simple, je pense que c'est quelque chose qui t'aidera et ça sera beaucoup plus simple aussi pour toi d'assimiler les choses et de comprendre clairement que voilà, tu as des dons, tu as des talents, tu as une destinée et tu as, voilà, toi aussi, tu peux mettre ta pierre à l'édifice dans ce monde. C'est important, t'es important également et il faut que tu le saches. Donc voilà, il faut que tu mises en toi et je te conseille ce livre-là car il va vraiment, vraiment t'aider. Et le meilleur de tous, pour moi, à mes yeux, c'est celui qui m'a le plus parlé parce que voilà, c'est aussi quelque chose que je vis, c'est quelque chose que je crois. C'est vraiment comment être heureux sans essayer de l'être. Comment être heureux sans essayer de l'être de Frank Kinslow.
Et vraiment, ce livre, il est vraiment super bien. Voilà. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais encore une fois, c'est une manière de... Tu sais, souvent, les gens, on a tendance à chercher à être heureux. On a tendance à chercher le bonheur. Tu vois, on a tendance à chercher des choses qu'on ne peut pas avoir comme ça en claquant des doigts, qu'on ne peut pas avoir en faisant des choses juste comme ça. Non, en vérité, cet état d'être heureux, c'est des moments, comment te dire ça, qu'on vit, mais sans forcément le chercher. Tu vois, c'est pas des situations qu'on va constamment chercher. Tu sais, moi, je suis danseur. Voilà, je suis danseur pro. J'ai dansé beaucoup dans la danse. Et ces moments-là où je vivais clairement la danse sans cesse, juste le moment où j'étais à l'entraînement, je dansais juste. Mais en vérité, je profitais du moment présent. J'ai jamais cherché à être heureux à ce moment-là. Tu vois, c'était pas de la pensée positive, de la pensée, ouais, me mettre des trucs dans la tête pour essayer d'être heureux. Non, genre, je me mettais devant une glace, je suis heureux. Non, c'est pas ça. C'est juste que, hop, je me réveille le matin, je me brosse les dents, je prends mon petit déj, je pars à l'entraînement. Juste là, déjà, juste dans le chemin, tu vois, je suis content d'aller à l'entraînement. Je suis content de faire ce que je fais. Je cherche pas à être heureux, mais je vis le moment présent, je vis le moment tel qu'il est en fait. Ça, c'est vraiment véritablement être heureux. On peut pas, voilà, dire je suis heureux comme ça sur mesure, par commande. Et ça, vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et les méthodes qu'il donne là-dedans aussi, j'aime bien. Voilà, vraiment, si tu veux être heureux réellement et essayer de comprendre un minimum, ben voilà, comment être heureux sans forcément chercher à être heureux, parce que souvent dans le développement personnel, on vous donne un tas d'astuces, un tas de conseils, un tas de choses à faire pour être heureux, mais ça marche pas en fait. Et tout ça, voilà, faut prendre conscience que toutes ces choses-là ne marchent pas. Tu ne seras jamais vraiment heureux si toi-même tu ne vis pas ta vie. En fait, c'est bien de prendre des conseils, ceci, cela, oui, c'est bien de te mettre devant une glace et de dire des affirmations positives, de dire toutes ces choses-là, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que nous devons vivre aussi la vie, tous les jours. La vie, elle est faite pour être vécue. Elle n'est pas faite juste pour parler, pour proclamer des choses et ne rien faire derrière. Parce que tout ce que tu vas dire, si tu ne le mets pas en action, ben, il ne se passera rien dans ta vie, tu ne seras jamais heureux. Le bonheur, voilà, il faut juste vivre ta vie et tu verras, voilà, les petits moments en famille. Souvent, tu es là autour de la table, vous mangez et d'un coup, tu te sens bien, tu es heureux. Est-ce que tu as cherché à être heureux? Non. Et voilà, je t'encourage également à chercher, là maintenant, tout de suite, dans ta tête, un moment dans ta vie où tu as été heureux sans forcément chercher à l'être. Voilà, je te laisse juste 5 secondes pour réfléchir, pour méditer et te dire, voilà, à quel moment j'ai pu être heureux dans ma vie et j'ai jamais cherché à l'être, mais waouh, ce moment c'était magique. Vraiment, j'aimais ce moment, c'était waouh, extraordinaire. Mais tu vois, c'est de ça que je parle. C'est vraiment ce moment-là. Et ce livre-là nous partage ça, mais vraiment avec, voilà, c'est simple, c'est une simplicité que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est impactant. Il impacte vraiment au travers de ses mots, voilà, des méthodes qu'il donne, ainsi de suite. Et ça, vraiment, je partage son avis et je te recommande clairement ce livre-là. Il va vraiment t'aider et t'impacter pour être heureux dans ta vie. Donc voilà, je t'ai partagé ces 5 livres-là afin vraiment que toi également, tu puisses les lire, aller de l'avant, avancer et faire les choses pour que tu puisses tout simplement vivre la vie que tu veux vivre en étant bien avec toi-même, en étant bien avec les autres. Et ça, c'est important. Notre développement personnel, on est obligé d'investir en nous. Car si on abandonne ça, beaucoup de gens pensent que, ok, on a fini les études et puis c'est fini, on n'investit plus en nous. Alors qu'en fait, non, tu dois sans cesse investir en toi, tu dois sans cesse te former, tu dois sans cesse faire les choses pour aller de l'avant. C'est très important. Moi, pendant longtemps, j'investissais pas en moi. Je passais mon temps à danser. Oui, c'était bien. J'étais heureux parce que je faisais ce que j'aime, je faisais ce que je voulais. Mais en même temps, il y avait un vide en moi qui n'était pas comblé. Ensuite, voilà, j'ai aussi fait mon parcours dans la religion. Voilà, même là, oui, c'était bien. J'étais heureux. Mais malgré ça, il y avait un vide en moi qui n'était pas comblé. Parce que c'est bien de vivre des choses au travers de choses externes, mais c'est également mieux de d'abord vivre les choses intérieurement avec nous-mêmes, c'est-à-dire investir en nous-mêmes avant de vouloir chercher des choses externes, parce que sinon la vie ne va pas et c'est pas équilibré. Nous devons sans cesse chercher à équilibrer notre vie, à équilibrer nos pensées, à équilibrer voilà, notre savoir, ainsi de suite. C'est des choses qui nous donnent de la sagesse et qui nous permettent ensuite de construire notre vie sur des bons rails, construire notre vie sur vraiment la roche, vraiment solide. Et ça va rester compact. Après, tu verras que ça sera aussi beaucoup plus simple pour toi lorsque voilà, il y aura des orages dans ta vie, lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsque tu verras que c'est là que tu vois vraiment si tu as grandi et si tu es plus fort, si tu es plus sage. C'est quand la vie te donne des gifles. Et là, c'est lorsqu'on voit ta réaction, comment tu réagis face à cette gifle-là, comment tu vas te positionner, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas te laisser écraser par ça. Tu sais, et c'est là qu'on voit vraiment le chemin que tu fais. Et c'est là également que tu peux voir toi-même que tu grandis et que tu es quelqu'un de meilleur.
Donc voilà, je crois que tu peux devenir meilleur. Donc dans cette vidéo et dans ce podcast, je t'ai partagé 5 livres de développement personnel à lire absolument en ce moment. Du coup voilà, achète tes livres, je te mettrai les liens dans la description, comme ça tu pourras aller voir, tu pourras aussi aller lire un peu et voir si tu le veux ou pas. Ensuite voilà, je t'encourage également à partager cette vidéo si tu connais des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de lire ces livres-là. N'hésite pas à leur partager cette vidéo, c'est important. N'hésite pas à mettre des j'aime également afin que plus de monde puisse voir ces vidéos-là. Je t'encourage également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos à venir et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.